le combat final pour une victoire totale et durable. C'est 21 jours de jeûne et de prière, du lundi 31 mai au dimanche 20 juin 2021. Le combat des plus que vainqueurs. C'est au 5720 boulevard Montréal, Mission du Plein Évangile Canada, affilié aux Assemblées de Dieu canadiennes. Ce n'est pas suffisant. Au bord du calvaire, il s'est décrié lui-même, tout est accompli. Et il est venu accomplir toutes les promesses de l'ancienne alliance, toutes les promesses qui ont été faites depuis Abraham jusqu'à l'arrivée de Dieu. Tout a été accompli. Accompli en Jésus-Christ. Nous savons qu'il a tout accompli, il a mis à notre disposition. C'est à cet effet que l'apôtre Paul, quand il écrit dans le Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3, il dit « Béni soit le Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. » La Bible dit « toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Et depuis, nous sommes en train de voir l'attitude. Pourquoi est-ce que David, qu'est-ce qui était le secret de David derrière ces victoires? Que David n'avait rien perdu de toutes les victoires. Parce que nous sommes à ce moment-ci, nous avons une préoccupation, bien aimé, c'est de avoir notre revanche sur les Amalécites. Dans tous les domaines. Remettre l'ordre divin là où il y avait le désordre. Et que ce soit une manifestation permanente dans notre vie. C'est important, c'est extraordinaire. Et en fait, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire que nous voulons expérimenter ce que David a expérimenté. David a eu des difficultés dans sa vie. Vous voyez, par exemple, quand on dit que David n'a jamais perdu le combat, regardez le cas ici à Tiglac. Vous voyez que pendant son absence, les Amalécites sont venus tout ravager, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il s'est assis pour s'apitoyer et passer sa vie à pleurer? Non, on doit avoir des batailles comme ça que l'ennemi va croire avoir remportées. Mais si tu croises les bras et tu ne sais pas ce que David avait en lui pour aller avoir la victoire, et je vais vous dire que c'était simplement, vous savez, les moyens par lesquels Dieu nous bénit, c'est insoupçonnable. De retour de cette conquête, de retour de cette expédition, ils sont rentrés bougrement riches. Si vous voyez, vous lisez les différents endroits où David a envoyé les présents, vous allez être choqués. Il y a des moments où Dieu organise des choses. Je veux que tu comprennes, vraiment, si tu peux me comprendre, et être certain que ce qui se présente dans ta vie comme échec. Pourquoi je dis ça? Et ça, je dis, pourquoi je le dis? Parce que vous voyez que quand David et sa troupe sont rentrés, c'était le deuil toute la nuit. Les personnes qui étaient avec David ont même pensé, ont même conspiré, ont voulu le lapider. Ce n'était pas seulement resté au niveau de leur pensée, c'est une conspiration, parce que c'est parvenu à David. Et David qui a une stabilité émotionnelle, bien aimé, qui a une stabilité, qui sait exactement qui il est, ce qu'il est en Dieu. Ne sait pas, regardez, ne sait même pas plaint, ne s'est même pas irrité du fait que, ça me touche, hein. Vous savez que les leaders comme ça, c'est extraordinaire. Vous vous rappelez la même chose avec Moïse. Lorsque les enfants d'Israël sont allés à Canaan pour espionner la terre, promis, ils sont rentrés, il y a les 10 autres espions ont organisé un deuil toute une nuit. Ils ont pleuré et le matin, ils s'apprêtaient à lapider Moïse. Vous vous rappelez?
Moïse ne s'était même pas plaint de tous ça dit, toutes les irritations, toutes ces paroles choquantes que les enfants d'Israël. Moïse, tu nous as sortis avec ton Dieu pour nous amener ici dans le désert pour nous tuer. C'était votre plan. Pourquoi ne sommes-nous pas morts en Égypte? Qu'est-ce qu'ils ils ont pleuré? Et le matin, ils s'apprêtaient à lapider Moïse, tout comme les vaillants hommes de David voulaient le lapider. Et c'est là où la gloire de l'Éternel est descendue. Et ce qui est tellement curieux, je veux que vous compreniez ce que nous sommes en train de dire. Et ce qui me touche, c'est que ce Moïse que vous voyez, quand Dieu l'a choisi, il n'avait aucune estime de lui. Moïse et Josué même étaient bien. Moïse, la patience de Dieu, Dieu a été, ça dit que là, il a même fait que Dieu est allé au-delà de sa patience pour lui. Ça, sa colère voulait descendre. Dieu l'a tout montré que regarde, je vais. Il dit non, ceci, je veux faire ceci. Et il dit non, vraiment, oui, c'est vrai. Tu m'as montré la puissance. J'ai mis la main là, dans mon sein. Oui, c'était sorti la lèpre, c'est revenu. J'ai vu comment le bâton. Mais écoute, tout ça, je ne connais pas bien parler. Dieu dit, mais non, moi, si c'est l'affaire de bouche, demande-moi que je chante ta bouche. Qui a créé la bouche? Moi, au lieu de dire, Seigneur, change ma bouche. Il dit, non, 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 Seigneur, pardon, envoie qui tu voudras, laisse-moi tranquille. Cette affaire, je ne suis plus dedans. Et nous pouvons le comprendre. Il se rappelait la défaite qu'il avait essuyée. Mais ce Moïse a changé de manière radicale. Et ça va venir, je vais vous montrer là où, ça dit qu'on n'est pas en train d'étudier Moïse, c'est David et ça. Mais je vais vous montrer le point tournant. Qu'est-ce qui a fait le point tournant dans la vie de Moïse? Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Parmi ces forces que nous sommes en train de voir, vous comprenez? Parmi donc les composants de ces forces, quelle est la composante qui a été le point culminant dans la vie de Moïse? Et nous sommes en train de les voir. Et je dis, vous allez voir toutes les personnes que Dieu a utilisées. Bien aimés, ils avaient en eux cette force. En fait, cette force, tu ne l'as pas, tu vas passer ta vie chrétienne à être un loser. Tu vas perdre. C'est-à-dire que tu vas te battre dans ta vie, mais tu auras une vie, c'est-à-dire en dents de scie. Aujourd'hui, on voit un progrès spirituel. Demain, c'est stagnant. Progrès même dans la vie, demain, c'est stagnant. Et c'est parce que Dieu a pour nous. Alléluia. Donc, nous sommes en train donc de comprendre. Nous voulons avoir ce combat final pour une victoire totale et permanente et durable. Nous disons oui, qu'est-ce qui fait l'homme? Qu'est-ce qui amène dans cette victoire? Nous avons vu qu'à chaque fois, Dieu dit va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Mais cette force-là, c'est quoi? C'est ça que nous sommes en train de voir depuis. Quelle est cette force que nous devons avoir? Nous devons laisser se manifester parce qu'il dit, il ne dit pas va avec la force que je vais te donner, que tu as déjà. Et chacun de nous a cette force-là. Et c'est ça que nous avons dit que c'est ça qui fait en sorte que Dieu sera juste dans son jugement. Parce que chaque personne a ça. C'est-à-dire, tu as cette force en toi. Alléluia. Et nous avons commencé à voir, si vous le voyez, tous les autres qui se plaignaient, que ce soit Josué, où est donc ce Dieu, où est donc celui-ci? Moïse qui dit non, écoute-moi, tu m'envoies délivrer Pharaon. Qui suis-je pour aller devant Pharaon et délivrer ce peuple? Enfin, il y avait quelque chose, que ce soit en eux, ils se voyaient comme la réalité de la vie les avait imposé à ce moment. Nous avons dit ça, Nessa. Vous comprenez, bien aimé? Parce que vous vous rappelez que Josué se disait que, écoute, tu peux ne pas connaître, mais je suis le plus petit dans ma famille. Vous comprenez? Je suis dans la famille la plus petite et je suis dans la tribu de Manassé, la plus petite des tribus. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, en termes de le fait qu'il se connaissait comme venant de Manassé, le fait qu'il se connaissait comme venant de la famille de son père, le fait qu'il se connaissait, lui avait forgé une image de lui. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Donc, nous avons vu que la première des choses, c'est la conscience de soi. Et la conscience de soi émane de la connaissance de soi. Qu'est-ce que je connais de moi?
Et nous avons bien dit qu'il faut cesser de se connaître comme le fils de son père ici sur la terre ou bien le fils de sa mère ici sur la terre. Si tu te connais comme le fils de ton père, il est normal que tu regardes à ta lignée, ta famille et que tu vois tes limitations. Si tu te connais comme celui-là, pourquoi Dieu veut cette conscience? Nous sommes en train d'expliquer encore. Pourquoi Dieu existe? Parce que si tu te connais comme ça, tu ne vas pas te déconnecter sur cette ligne pour te connecter à lui. Il faut te connaître comme étant un fils d'Abraham. Tous ceux qui sont en Christ sont de la postérité, de la descendance d'Abraham, héritiers selon la promesse. Donc cette conscience de soi, nous avons dit, vient de la connaissance de soi, qui est la conscience et au-delà de la connaissance de soi. Qu'est-ce que je connais? Je connais ça intellectuellement, j'analyse et puis je vois que non, écoute, moi je suis de la famille d'Abraham, je suis né de la famille d'Abraham, j'ai été introduit comment? Je connais comment j'ai été introduit. Il y a le fils d'Abraham qui est venu et qui a accompli toutes les exigences de la loi pour que la promesse que Dieu avait faite puisse s'accomplir totalement. Et puis au moment d'avoir cette bénédiction, bien aimé, il a pris toute ma malédiction, il m'a donné cette bénédiction. Je connais ça, n'est-ce pas? Ça, c'est la connaissance, que nous avons dit, la connaissance, on connaît ça. La connaissance de soi. Mais cette connaissance doit devenir une conscience, n'est-ce pas? Et quand ça devient une conscience, ça te contrôle. Quand ça devient une conscience de cette connaissance de soi, tu bâtis l'image. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, tu bâtis l'image de soi. On a vu ça. Tu bâtis l'image de ce que tu es. Oui, on dit que je suis la famille de Dieu. D'ailleurs, la Bible décrit l'image de qui je suis. Vous comprenez bien, mais nous avons vu ça dans Romains chapitre 8, n'est-ce pas? Verset 29, n'est-ce pas? Ceux qu'il a connus d'avance, n'est-ce pas? Il les a prédestinés à être quoi? La copie conforme, à être l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né d'entre une grande famille de frères. Nous sommes co-héritiers avec lui. Et nous avons dit que maintenant, quand tu connais ce que Christ était, tu te figures, tu te bâtis. Et chacun de nous, je vous dis, chacun de nous doit avoir une image prédominante. Nous devons avoir toute cette image. Nous devons voir Christ dans toutes les dimensions de ce qu'il était. Et pour nous projeter, c'était projeté en Christ. Tu ne peux pas être en Christ. Comment est-ce que tu veux être assis dans les lieux célestes? Vous croyez qu'on est assis dans les lieux célestes comment? C'est dans son esprit. Ou bien tu vas prendre l'échelle de Jacob pour monter au ciel. Non. C'est dans ton esprit. C'est une projection de ta personne. Bien que tu marches ici, tu es déjà... Ça ne peut pas être sans que tu commences à imaginer. Donc c'est dans l'imagination, dans l'image, écoute bien aimé, dans l'imagination, dans les rêveries, je peux appeler ça comme ça, c'est-à-dire que tu rêves de ce que tu es. Regardez, Dieu ne te donnera jamais ce que tu n'as pas vu dans ton esprit. Vous comprenez bien aimé? Pourquoi? Parce que voir dans l'esprit, c'est une confiance, c'est une acceptation. Parce que la connaissance de soi, on est en train de voir ça dans les enseignements de vendredi. Vous comprenez? Il faut connaître et accepter, n'est-ce pas? Quand on accepte l'image qu'on s'est donnée, c'est-à-dire quand on accepte, on se voit déjà dedans. Quand on se voit dedans, on construit toutes sortes de châteaux en Espagne, dans son esprit. Et on reste dessus. Et quand on a vu ça, on est convaincu, on a accepté. On passe dans la phase de la conception, l'image. Oh, extraordinaire. Je veux vraiment te stimuler. Je veux que cette chose-là te gagne. Je veux vraiment te stimuler. C'est un travail méthodique. C'est un travail, je dirais, systématique. Tu ne travailles pas systématiquement. Écoute-moi, tu vas écouter ces choses-ci. Et ça va faire ce que Dieu va faire dans ta vie. Ça dit qu'en cette période, si j'ai dit, Dieu m'a certifié, Dieu va créer ça dit qu'il va bousculer ta vie avec ça. Tu comprends bien aimé? Quand Dieu te bouscule, saisis la bousculade de Dieu.
Quand Dieu te bouscule, reste dans cette tension, reste dans cela. Attarde-toi. Parce que maintenant, l'image que tu t'es bâtie de toi va conditionner l'estime que tu auras de toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Et l'estime, c'est important d'avoir l'estime de soi. Parce que l'estime de soi est la conscience profonde de sa propre valeur. Qu'est-ce que je vaux? L'image de soi. Et nous avons vu, nous avons expliqué l'image. Il y a des gens, pour que vous compreniez très bien, qu'il y a des gens qui sont comme ça, physiquement, ils ont une image d'eux, n'est-ce pas? Vous comprenez, bien aimé? Ils se sont fait une image d'eux à partir de ce que le miroir les donne, à partir de ce que les gens disent de lui. À partir de ce qu'il a vu, les gens qui les vedettes, les gens qui ont réussi avec telle forme, il se dit que non, c'est la forme là justement qui les a fait rêver, donc il faut à tout prix que moi je m'aiguise pour être comme eux. C'est ça l'image qu'on se fait physiquement. J'ai dit que de même qu'on a une image physique de soi, on a une image psychologique, une image mentale de soi. L'image que nous sommes en train de parler ici, c'est l'image mentale, n'est-ce pas? Oui, quelle est cette image mentale que tu as de toi? L'image mentale qu'il y a de toi va donc déterminer l'estime que tu auras de toi. Alléluia. La conscience profonde de ta valeur. C'est cette image qui va déterminer cette conscience profonde de ta valeur. Et qui résulte donc de l'image, n'est-ce pas, qu'on a de soi. Si tu as l'image physiquement, il y a des gens qui se détestent physiquement, vous comprenez. Il y a des gens qui ne s'aiment pas physiquement. Oui. Ils se regardent comme ça, ils disent, oh vraiment, si tu avais... C'est pour ça que vous allez voir, les gens vont aller faire les chirurgies esthétiques. Ils vont dire, mes seins sont trop petits, il faut que j'augmente. L'autre, il dit, mes seins sont grossis, il faut diminuer. Il y a tellement de ces choses. Ils vont dire, oh, ceci, cela, ils vont faire tout ça. Il y a des gens qui n'aiment pas leur image mentale. Ils se disent, ils sont déjà définis, que vraiment, je suis au moins un loser. Aïe, ça c'est qu'il y a des choses. Ici, j'ai échoué. Oh, non, non, non. Dès qu'on dit, dès qu'il faut faire, on dit, aïe, il veut, non, non, non. Aïe, si il fait ça, il peut échouer. Ils veulent mettre tous les garanties de voir qu'ils vont réussir avant de commencer. Tu ne vas jamais avoir tous les garanties de la réussite. Les champions, les plus que vainqueurs savent que l'échec fait partie de la vie. Est-ce que tu comprends? Ah, bien-aimé, dis-moi, tu n'essayes jamais, tu ne sauras jamais. Essaye. Et c'est ça qui fait l'estime de soi. Nous avons vu ça, bien-aimé, que c'est important. Nous avons vu comment David avait l'estime de soi. Nous avons parlé beaucoup de David. Et bien-aimé, allez revoir cet enseignement où ça va être, vous allez vous rendre compte, nous avons vu comment est-ce que David avait l'estime de soi. À tel enseigne que peu, il s'en foutait. Et ça, c'est tout son enfance. Il s'en foutait. Bien-aimé. Qu'on le méprise et qu'il doit être celui qui va courir derrière un enfant de la maison. Un père qui a les serviteurs. Au lieu d'envoyer les serviteurs, il envoie son enfant. Ce n'est pas les enfants qui courent derrière les brebis au champ. Ce sont les serviteurs. La preuve même que quand on est venu pour chercher, on a présenté tout le monde et le père n'a même pas daigné dire au prophète qu'il y avait un autre. C'est le prophète qui demande, mais est-ce que c'est là tous tes enfants? David, on appelle aussi celui-là. Il y a une autre là au champ. On est parti là. Mais vous avez vu, il ne s'est jamais plaint. Quoi qu'on a fait, et ça vraiment c'est extraordinaire, David. Il connaissait qui il est. Regarde, bien-aimé. Il était au champ, il s'en fout, hein, on l'a ouin, il repart, il est derrière les brebis. Pourtant, il y a des gens même qu'on n'a pas ouin qui font le coup d'état pour prendre le trône. Vous voyez, monsieur qu'on a ouin. Mais il repart. Oh, pendant que ça lui dit, ne suis-je pas le plus petit de ma famille, machin, on le ouin, ça lui dit absolument, ça n'a rien changé sur sa vie. Amen. Écoute bien, aimé, ce n'est pas parce qu'on t'a ouin roi que ça te donne la valeur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tous les gens qui exultent,
qui font des folies après un succès, qui sentent leur valeur créditée, leur cote montée, parce qu'ils ont fait un succès, ce sont des losers, ce sont des perdants. C'est comme ça demain, dès qu'il va échouer, sa cote de valeur va baisser. Les gagnants savent que je suis ce que je suis. Dieu l'a défini et rien ne peut changer. Ce n'est pas mon succès, ce n'est pas ma défaite. C'est parce que les gens disent de moi qu'ils font de ce que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis, ça suffit. Et vous comprenez bien, aimé? Ah oui! Ils ont appris à être contents. Nous avons dit hier de savoir être content de ce qu'on est aujourd'hui. Même si on aspire, et ça je vais vous montrer, les vainqueurs aspirent au changement tout le temps. Mais c'est parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'être parfait qui existe sur la terre. Vous comprenez bien, aimé? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai des faiblesses que je vais me cantonner sur mes faiblesses et passer tout le temps à pleurer. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis tombé que je vais rester par terre et commencer à pleurer. Je me lève et j'avance. Peu importe celui qui dit, ah ben voilà, ça c'est un... Le gars là, il parle de quoi? Ce n'est pas lui là qui avait fait telle chose. Oui, j'avais fait. Ça ne fait rien, je m'en vais. Reste là, tu parles. Vous comprenez bien? Ça, c'est comme ça que les gens qui ont une valeur, qui connaissent qui ils sont, se comportent. Et nous avons vu les 5 attitudes qui permettraient de maintenir et développer une véritable estime de soi, n'est-ce pas? Et c'est la 5e que je vais encore le dire, utiliser au quotidien le langage de « je peux ». Pas « je ne peux pas ». Utiliser au quotidien le langage de « je suis fort ». Pas « je me sens faible ». Non, 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 non. Utiliser au quotidien, oh, ce travail me plaît, ce travail me plaît. Pas ça, c'est quel genre de travail? Oh Dieu, ça c'est quoi? Non, 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 ce travail me plaît, Seigneur. Mais si tu me donnais l'autre là, peut-être. Mais Seigneur, comme je ne sais pas trop, il se pourrait que c'est ceci qui est bien pour moi maintenant. Mais je sais que quand le temps de ceci va finir, tu vas me donner ce qu'il faudra pour demain. Vous comprenez bien, mais ça, c'est le langage des vainqueurs, des gens qui entretiennent la meilleure. Ça dit que l'échec pour lui, non, non, ça dit que ce n'est pas, oh non, 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 dis donc, je n'ai pas réussi. Non, 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 écoute, la prochaine fois sera la meilleure. Quand tu dis à quelqu'un comme ça, il comprend que tu veux dire qu'il a échoué. Tu veux dire que, ou bien quand quelqu'un a échoué, il ne dit pas échoué, tu dis que non, non, écoute, t'inquiète pas, la prochaine fois sera. C'est le genre de langage des vainqueurs. La prochaine fois sera la meilleure. Alléluia. Il n'a pas dit ça, c'est que cet enfant s'y échoue toujours. Tu es en train de dessiner sur son tableau vierge une image qu'il aura la peine à effacer. Alléluia. Je suis fort. Et pour cause, ce n'est pas moi qui l'ai. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je ne peux pas tout par ma force. Parce que nous avons dit que la conscience de soi, ça je ne peux pas oublier ça. N'oubliez jamais, c'est la conscience de soi noie nos limitations humaines dans notre nature dit divine. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Mais la conscience de soi, nous avons dit que c'est tellement très bien. La conscience de soi permet de te connaître, permet d'accepter les autres tels qu'ils sont. Vous comprenez bien, aimé? Vous comprenez? Et toi-même, la conscience de soi te montre tes limites en tant qu'humain, mais te montre que tu es illimité en Jésus-Christ. Et c'est ton identité parfaite. Alléluia. Donc c'est ça. Et aujourd'hui, nous allons faire la maîtrise de soi. C'est ça, on a commencé la maîtrise de soi, n'est-ce pas? Ok, oui. Nous avons commencé hier la maîtrise de soi. Parce que, regarde, vous allez voir que ça s'enchaîne. Les gens qui ont la maîtrise de soi sont les gens qui savent qui ils sont. Je vais vous montrer, vous allez voir. Quand on ne sait pas qui on est, quand on n'a pas la conscience de qui on est, quand on n'a pas une estime de soi élevée, et l'estime qui vient de l'image, l'estime est rattachée directement à l'image. Si tu te vois comme un chien, tu vas aboyer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oui. Si tu te vois comme un bœuf, tu vas hurler. Mais si tu te vois comme un Dieu, ah mon Dieu, tu vas changer le cours de la vie. Alléluia. Donc nous avons dit, hier on avait dit que c'est vrai que plusieurs personnes voient en la maîtrise de soi la capacité de contrôler ses émotions, ses pensées, son comportement face aux tentations et aux impulsions. C'est vrai, n'est-ce pas?
Mais c'est au-delà, nous avons dit que ce qu'on appelle la maîtrise de soi va au-delà de cela, n'est-ce pas? Pour être la liberté que l'on a acquise de choisir délibérément entre plusieurs solutions possibles, celle qui permet de bâtir jour après jour sa destinée et d'accomplir les buts de Dieu pour sa vie. Je parle des buts de Dieu parce que nous sommes enfants de Dieu. Mais toute personne, nous allons voir ça. Non, on va pas, la prochaine étape va, je vais vous voir pourquoi la prochaine étape va nous dire. Mais il y a quelque chose qu'on appelle, c'est-à-dire qui est au-delà. Ce n'est pas la capacité devant les occasions, devant les opportunités qui sont excellentes. Ce n'est pas le péché, n'est-ce pas? Les impulsions et tout ça te conduisent dans le péché. Mais c'est des opportunités qui sont devant toi. Que n'importe qui va dire, aïe, non, je ne suis pas le plus ça. Mais la maîtrise soit te fait t'arrêter. Et avoir la capacité d'analyser. De rendre que celui-ci, bien que c'est très juteux et bien, ça s'oppose au but de ma vie. Ça s'oppose à ce que je ressens comme étant ma destinée. Ceci n'est pas juteux, mais ça cadre avec les desseins de Dieu dans ma vie. Les gens qui n'ont pas la maîtrise de soi, paf, sautent dessus. Ils font tout et tout pour dire gloire à Dieu. Seigneur, tu m'as béni. C'est un piège pour leur vie. C'est là le plus difficile. Hein? Oui, c'est pour ça que je dis que ça part au-delà. Nous avons dit que la maîtrise de soi puise sa force dans l'estime de soi. L'estime de soi qui est fondée sur la bonne image de soi. Et la bonne image de soi qui est construite par la connaissance de soi. Je veux que vous voyez l'enchaînement. Que c'est une force. C'est une seule mais même force. Mais qui a plusieurs composantes. Et je vais dire que les plus que vainqueurs, avec la maîtrise de soi, ils ont la capacité d'agir et non de réagir. Les perdants réagissent, mais les plus que vainqueurs agissent. Pour ceux qui ont fait la physique, ils savent que la réaction est consécutive à une action. La force qu'on appelle l'action, en physique, on dit que quand je dépose la Bible-ci sur cette table-ci, la Bible exerce sur cette table une force qu'on appelle le poids. Et lui, la table réagit avec une autre force qu'on appelle la réaction. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? C'est que les perdants réagissent tout le temps dans leur vie. Et la réaction nous fait toujours perdre. Regardez, je vais prendre un exemple pour que vous compreniez. Voilà un monsieur qui est dans une église et le pasteur subitement fait quelque chose qui l'énerve. Il décide qu'il veut quitter l'église. Ça, c'est ce qu'on appelle la réaction. Il réagit en fonction de ce que le pasteur a fait. Les vainqueurs analysent. Est-ce que c'est ce monsieur, est-ce que ce qu'il a fait s'oppose à l'accomplissement des desseins de Dieu dans ma vie? Est-ce que ce monsieur s'oppose? Parce que je vais accomplir les desseins de Dieu dans ma vie. Ce n'est pas de moi qu'il est question, c'est de Dieu qu'il est question. Il analyse et il prend donc une décision sage, on appelle ça agir. Il agit en conséquence des causes, pas en conséquence de l'action qui a été posée. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et plusieurs personnes réagissent. Sur un coup de tête, ils font n'importe quoi. En réalité, ils n'ont pas ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Ceux qui ont la maîtrise de soi, les vainqueurs dans leur vie choisissent toujours agir. Et c'est un choix, hein? On choisit agir ou on choisit réagir. Nous allons revenir sur certains faits là. Et c'est important de voir, c'est quelque chose. Et David, c'est extraordinaire ce que David pouvait être. David fait preuve d'une maîtrise de soi extraordinaire.
dans sa relation avec Joab. Il y a des moments où moi j'ai vu David comme ça, même en lisant de l'extérieur, il dit, mais je vais mettre Joab à côté, il énerve déjà trop. Non, 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 le temps n'est pas encore arrivé. David avait des objectifs à accomplir dans le poursuite de son but. Et Joab était un pion, un élément important pour ce moment. Il ne pouvait pas réagir en fonction que Joab le méprise et fait certaines choses. Joab ne suit pas ses ordres. Quand il dit faire ceci, Joab fait seulement ce qui le plaît. Mais quand il a accompli le but, il a mis son fils Salomon. Voyez comment, quand il a réfléchi, il a vu que ce Joab-ci peut être un obstacle à l'accomplissement, le relais de ce que du but que j'ai tracé. Il a dit à Salomon, extermine-moi ce gars, tue-le, mets-le à côté. Vous comprenez? C'est-à-dire que, non, David avait ce qu'on appelle la maîtrise. Nous allons revenir sur lui, sur plusieurs domaines. Je voulais vous montrer la différence entre réagir et agir. Comme je ne sais que physiquement, je voudrais encore vous expliquer, parce que la réaction est proportionnelle à l'action. C'est pour annuler la force de l'action. Donc, les plus que vainqueurs, ceux qui ont la maîtrise de soi, eux, ils font arriver les choses. C'est eux qui font arriver les choses. Vous comprenez, bien-aimés? Et ceux qui n'ont pas la maîtrise de soi, les perdants, laissent arriver les choses. Et par conséquent, eux, ils subissent la vie. Regardez, je vais vous expliquer, vous comprenez. Par exemple, on dit comme ça paraît flou, n'est-ce pas? Regardez ce que les perdants se disent dans la tête. Les perdants, c'est les gens qui manquent la maîtrise de soi. Eux, ils ont dans leur pensée que la vie est essentiellement déterminée d'avance. Et vous comprenez, bien aimé. Et là, on n'a plus qu'à laisser les circonstances nous conduire dans la vie. Qu'il suffit simplement de se trouver au bon endroit et au bon moment. Vous avez bien compris les choses comme ça? Hein? Qu'il faut se trouver, que le tout dans la vie, c'est se trouver au bon moment, au bon moment, au bon endroit, au bon moment, n'est-ce pas? C'est faux. C'est faux, ça c'est la réflexion des perdants. Il est au bon moment pour que les choses arrivent, n'est-ce pas? Parce qu'ils croient que les choses arrivent selon le lieu et le moment où on se trouve. Non, bien aimé, on fait arriver les choses. Ceux qui ne savent pas, oh my goodness, laissez-moi vous dire, on va revenir dessus quand on va aller sur le prochain point. Et vous dire que ce n'est pas les choses qui arrivent au hasard, c'est nous qui faisons arriver les choses. Est-ce que quelqu'un veut me comprendre? Vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Hey, je vais te dire, comprends-moi. Le bon mari que tu cherches, tu es une soeur, tu cherches, ça n'arrive pas au hasard comme ça. Monsieur, le bon mari te localise. C'est toi qui émets les signaux qui attirent le bon mari. Est-ce que tu me comprends? Oui, sois une femme, image de toi négatif, un comportement, tu vas attirer que les hommes qui ont le comportement comme toi. Ça ne dépend pas de là où tu es. Tu vas aller pour faire déjà des choses là. C'est l'attirance. Les choses qui se ressemblent font comment? Ça semble. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ouais, vous me comprenez. C'est clair ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous me comprenez très bien? Les choses n'arrivent pas dans la vie au hasard. Ou on croit qu'on est au bon endroit, au bon moment, au bon endroit pour que ça arrive. Non, non, non. Ça, c'est la pensée des perdants. Mais si on fait arriver les choses. Et je vous dis, non, vous savez, je disais hier, c'est quoi? Je disais à Dieu que, mais pourquoi Seigneur, le Seigneur ouvrait ma vie, pour que je voie comment les choses, moi j'ai fait arriver les choses dans ma vie. Il me dit que voilà. Et l'une des choses que je vais vous dire, vous savez, quand j'étais jeune, le premier poème que j'ai écrit, il y a des poèmes que j'ai écrits sur ma femme et mes enfants. J'étais en classe de seconde. Le premier poème que j'ai écrit. J'avais un rêve d'une famille.
comprenez bien, aimé. Mes grands frères, quand ils lisaient mes poésies, ils disaient vraiment, Guy, tu vas souffrir dans la vie. Parce que le genre d'idéal que tu rêves là, tu ne peux pas voir ça dans ce monde. J'étais en seconde. Je n'étais même pas, je me rappelle d'un endroit de ce poème, que je n'étais pas chrétien, puisque j'ai cru, après quand j'étais déjà, je travaillais déjà ça. Quand je parle de ma femme, je dis, femme, je te salue, oh femme, je te salue. Je disais des choses, à un endroit, il dit, tu es reçu pour mission d'épauler l'homme. J'étais un non-croyant. Vous comprenez bien. Et ce poème, et je veux vous dire, je vis aujourd'hui les rêves que je vis, que j'ai créés depuis la classe, quand j'étais en classe de seconde. C'est-à-dire que j'ai le genre de famille que j'avais rêvé. J'ai le genre de femme que j'avais rêvé. Quelqu'un qui m'épaule. Et je dis, je suis sérieux, je ne vais être rien sans elle. Oui. Il y a des moments où j'étais vraiment babutinant là. Elle allait à l'époque dans sa cavale chez une maman là qui l'a appris vraiment à prier, à soutenir son mari. Et c'est pendant qu'elle était en cavale là-bas, on était encore fiancés, que ma vie a pris notre tournant. Je suis ici, ça doit être le 25e ou 26e jour. Vous croyez qu'elle est à l'aise que son mari l'abandonne et soit ici, dorme ici? Elle me soutient. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Ce n'est pas écouter. La bonne femme, là, il ne faut pas croire que, écoute-moi, s'il est n'importe où, monsieur, je dis la bonne femme, le bon mari, n'importe où, de n'importe où tu vas l'attirer, il va venir vers toi. Est-ce que vous comprenez? Ça ne dépend pas de là où tu te trouves. Vous savez, il y a des gens qui croient que le bonheur dépend de là où on se trouve. Non, ils voient, vous qui êtes au Canada, vous qui êtes ici, vous pouvez bien dire aux gens que ne croyez pas vraiment que quand moi j'étais là-bas, je croyais qu'au Canada, oh, tout baigne dans l'huile. Ça ne baigne pas dans l'huile. Et puis même, ce n'est même pas ça qui doit... Regardez. Le bonheur est en fonction de ce que tu as à l'intérieur de toi. Ici au Canada, ta vie peut être un enfer, dépendant de ce que tu as à l'intérieur de toi. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Je ne sais pas si c'est clair, vous comprenez maintenant pourquoi on dit ça. Ce n'est pas là où on se trouve, à l'endroit où on se trouve, au bon moment, qui fait arriver les choses. C'est nous qui faisons arriver les choses. Les plus que vainqueurs, ça dit que ceux qui ont la maîtrise savent bien que c'est vrai que Dieu a conçu d'avance le plan de bonheur pour leur vie. Mais ils sont responsables de chaque bon choix. C'est chaque bon choix que tu fais chaque jour qui amène à manifester. Chaque bon choix, chaque action que tu poses chaque jour qui amène la manifestation du plan de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Regarde, le jour où tu as choisi de donner ta vie à Jésus-Christ, c'est le premier pas que tu as fait pour ouvrir la porte, pour moi, pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Ceux qui n'ont pas cru, qui ne croient pas au Seigneur, le plan de Dieu n'accomplira jamais dans leur vie, alors qu'ils ont un plan de Dieu pour leur vie. Depuis d'avance, n'est-ce pas? Vous comprenez maintenant pourquoi c'est des choix dans ta vie. Et frère, écoute-moi. La prochaine étape de comprendre ceci concernant la maîtrise de soi est que les vainqueurs ne vont jamais se plaindre, ni rejeter la responsabilité des situations qui vivent sur une tierce personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah oui. D'ailleurs, je vais vous montrer, la parole de Dieu dit quelque chose dans la Bible, dans Galates chapitre 6-7, pour revenir à ce que c'est nous. Nous n'avons que ce que nous avons posé comme action, n'est-ce pas? Galates chapitre 6, verset 7 dit, je lis dans parole vivante, ne vous faites pas d'illusions sur ce point. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Il ne permet pas qu'on se moque de lui. On récolte toujours ce qu'on a sémé. Celui qui sème dans le domaine de la vie terrestre moissonnera aussi sur ce terrain. Dans sa récolte, il trouvera le déclin spirituel et la mort. En effet, tout ici-bas est voué à la corruption. Par contre, celui qui sème dans le champ de l'esprit moissonnera de l'esprit la vie est éternelle. Vous comprenez ce que la Bible dit? Il dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas s'aimer les manguiers et puis demain on vient, on dit on attend les papayes. Non, il dit ça c'est une manière de se moquer de Dieu.
On ne se moque pas de... Non, que chacun dans la vie ne va récolter ce qu'il a sémé. Nos actions chaque jour sèment. Mon père aimait trop dire ça. Je me le rappelais, je suis encore jeune de ça. Et il m'avait même dit ça une fois. Hein. Il aimait trop dire ça par rapport à sa jeune famille. Il dit, celui qui sème le vent. Vous connaissez ces deux récoltes à tempête. Ne crois pas que tu vas semer le vent de vin, tu vas trouver la douceur. Non, monsieur. Tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. En clair, il veut dire quoi? Quand tu sèmes une graine, tu ne récoltes pas une graine. Tu récoltes beaucoup. C'est la loi de s'aimer. Alléluia. Oui, mais c'est ce que chacun de nous, vous comprenez, ce que chacun de nous, ou là où chacun de nous se trouve, est le résultat de ses choix dans sa vie. Les résultats qui sont la composante de toutes les actions qu'il a posées. Et bien aimé, ça fait en sorte que je dis que quand on est comme ça, comprenez-moi bien, quand on connaît ça, on sait de se plaindre. Regardez, le premier pas pour vaincre l'adversité, le premier pas pour vaincre une situation dans laquelle on se trouve, est de se sentir totalement responsable. Regarde, s'il y a une seule partie de responsabilité que tu donnes à quelqu'un, tu as raté. Parce que cette personne-là, tu ne peux pas la voir et tu peux la voir comme tu veux. En fait, ce n'est même pas vrai. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez bien aimé, nous avons été tous créés et égaux. Dieu nous a donné les mêmes potentiels. Vous comprenez? Mais c'est chacun qui se forme une conscience de soi. Ce n'est pas moi qui me forme pour toi. C'est chacun qui se forme une bonne image de soi relativement à ce qu'il a appris sur la connaissance de soi. C'est chacun lui-même qui se valorise. Est-ce que quelqu'un comprend? Regarde bien, mais si tu attends que les gens te valorisent, tu attendras longtemps. Nous, on a dit ça, c'est hier, n'est-ce pas? Il faut savoir se valoriser. Si tu attends que les gens t'encouragent, tu vas attendre beaucoup longtemps. Il faut savoir se regarder le miroir comme ça et t'encourager, dit, va de l'avant-garde, tu es sur le chemin. Écoutez, est-ce que tu... Même quand tu es... Écoute, pourquoi on dit ça? Je vais dire et dire. Voilà, j'ai dit, c'est une chose qui m'a beaucoup marqué et qui a transformé ma vie. Vous comprenez bien, aimé. Regarde, même quand tu es dans ce qu'on peut appeler l'échec, regarde-toi et dis que le meilleur est à venir. Encourage-toi. Est-ce que tu comprends? Donc c'est important, bien aimé. Et je veux dire que nos caractères innés et le milieu dans lequel nous naissons, nous sommes donnés au départ. Mais ce sont nos choix, nos décisions qui font de nous des plus que vainqueurs ou des perdants. En clair, ce n'est pas là où tu es né, ce n'est pas dans la famille dans laquelle tu es né, n'est-ce pas? Non, non, non. Ce sont tes choix chaque jour. Regarde, j'ai dit, j'aime, je vous dis ça, même si vous voyez dans mon email adresse, c'est ça que j'écris. J'ai dit que ton passé peut influencer ta vie présente. Mais ce n'est pas ton passé qui détermine ton avenir. C'est dans le présent que toi tu bâtis ce que demain sera pour toi. Ne sois pas de ces personnes qui regardent leur passé. Oh, si j'étais plutôt né dans la famille de Bill Clinton. Oh, si j'étais né plutôt... Tu n'es pas né là. Regarde ce que tu as. Oh, les gens, nous disons toujours, les perdants sont toujours les gens qui disent, oh, si, ils peuvent être comme tel, comme tel. Comme tel, ça fait quoi? Alléluia. Et regardez, Dieu le dit, là tellement si dit, de manière explicite dans Deutéronome chapitre 30, versets 19 à 20. Il dit, je prends aujourd'hui à témoin contre le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer. Il dit, choisis la vie pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car c'est de là que dépendent ta vie et le prolongement de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré te donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Mais Dieu nous a donné tous le Saint-Esprit. Ce que je suis en train de vous dire, comprenez-moi bien.
tout ce que Dieu veut, et ça nous allons prier, et nous allons arrêter pour prier. Frère Oscar, tout ce que Dieu veut pour toi, c'est une décision. C'est tout. Ce qui prend pour accomplir la décision que tu as prise ne dépend pas de toi. Est-ce que vous me comprenez? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce que Dieu veut pour toi, c'est le choix. Je choisis, Seigneur, ce chemin qui est le chemin que tu me montres. Je ne sais pas comment je vais marcher sur ce chemin. Le comment ne t'appartient pas. C'est pour ça que Dieu veut que nous choisissons. Dieu ne viendra jamais choisir pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Mais quand tu choisis pour Dieu, quand Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Quand tu as choisi, quand Dieu dit, et regardez, quand on lit comme ça paraît, parce que elle dit que pour aimer ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car c'est là que dépend ta vie. Tout ce que Dieu veut, ce que tu choisis, la bénédiction. Quand tu choisis la bénédiction, c'est Dieu qui, par son esprit, répand l'amour dans ton cœur pour que tu l'aimes. Vous comprenez, bien aimé? Oui. Quand tu choisis, obéis à Paul, il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous soyez capables d'obéir et de mettre en pratique mes commandes. Ça ne dépend pas de Dieu veut. Et c'est pour ça qu'on appelle les gagnants. Ils sont audacieux. Ce sont les gens qui confessent qu'ils sont en Jésus-Christ. Vous comprenez bien? Pendant que les gens disent qu'ils sont hautains, ils sont orgueilleux, ils ne savent pas, c'est de l'audace. Dieu attend pas de l'audace. C'est-à-dire que devant la réalité, qui est tout contraire à ce que sa parole dit, tu puisses te tenir. Regarde la réalité et confesser la vérité. Pendant que tout le monde entier t'indexe comme quelqu'un qui est perdu, que tu as échoué, tu te lèves, tu dis, je suis un gagnant. Je suis un gagnant, je n'échoue jamais. On dit, qu'est-ce que tu as fait? Non, tu dis, je vous dis, tu mets ça en tête. Quand je dis que tu as échoué, ne retiens jamais ça. Ce sont les perdants qui croient que l'échec est final. L'échec, c'est naturel sur le parcours des champions. C'est les escaliers. Vous comprenez bien, mais nous avons dit ça. C'est tomber par terre et de la terre avoir une autre vision du monde. Parce que ce que tu vois étant à terre, tu ne verras jamais étant debout. Il faut parfois que tu tombes. C'est-à-dire quand tu es par terre, que tu as une autre vision du monde. Et quand tu te lèves, ta manière de voir les choses change. Est-ce que quelqu'un comprend? Ne sois pas partant, dit tu es tombé, tu dis oui, écoutez, tu te lèves, tu dis j'ai vu ce que j'allais voir par terre. Puis tu t'en vas. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Bien, mais je vous en prie. Il faut avoir cette fierté de ce qu'on est. Je vous dis, moi, même avec mes amis, je n'étais pas... vous savez, quand j'étais adolescent, ce n'est pas moi qui me conformais aux adolescents. Les adolescents se conformaient à moi. J'étais un leader du groupe des yeux. Moi, c'est moi qui... Il faut avoir... J'ai eu cette grâce d'avoir une estime de moi. Il faut avoir cette estime. Je suis un peu comme David. Je ne sais pas où David a pris sa part, mais c'est comme ça. Et j'ai dû seulement cultiver, je vous dis, c'est en chacun de nous. Il faut cultiver. Est-ce que ça me comprend? Chacun de nous a cela en lui. Alléluia. Oh, bien-aimé. C'est extraordinaire. Donc, nous dirons encore que la maîtrise de soi, nous avons dit, au-delà d'être la capacité de contrôler ses émotions, ses pensées, son comportement face aux tentations, aux impulsions, est la liberté que le plus que vainqueur a-t-il de choisir entre plusieurs solutions possibles, celles qui permettent de jouir de la bénédiction que Dieu a mis devant lui. J'ai mis aujourd'hui devant toi la bénédiction. Vous comprenez? Quand il est devant les situations, ceci est trop attrayant. Mais il dit, qu'est-ce que Dieu dit pour entrer dans la bénédiction là? Il choisit ça. Et le reste marche avec lui. Donc David, bien-aimé, était quelqu'un. Je veux que tu t'arrêtes, que tu pries. Et que tu dis, Seigneur, je suis un champion. Je suis un vainqueur. Peu importe ce que je vois. Je vais choisir, Seigneur Dieu, ce qui te plaît. Peu importe ce que les hommes disent, déclare, bien-aimé, que je ne serai plus quelqu'un qui réagit, mais quelqu'un qui agit. Déclare, je serai lent à agir, mais je serai prompt à écouter, Seigneur. Je prendrai du temps.
J'épaiserai des classes. Que désormais, Seigneur, je ne suis plus des personnes qui réagissent. Quand tu réagis, on t'insulte, tu te mets en colère, tu te fâches. C'est qu'on a dit idiot. Toi, tu crois que tu es idiot. Quand on dit idiot et tu sais que tu n'es pas un idiot, tu le regardes, tu dis, il ne sait pas ce que je suis. Aïe, 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 tu ris, tu dis que tu pars, tu ne sais pas ce que je suis. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Parce que quand tu dis idiot, ça ne te transforme pas en idiot. C'est toi qui peux accepter l'idiot, cette qualification. Est-ce que tu comprends, bien aimé? Déclasse la bien aimé et déclare que jamais tu ne vas plus être des gens qui réagissent, qui réagissent épidémiques. Non, tu es un champion et tu dois agir et tu vas analyser, pas analyser avec les valeurs du monde. Tu vas analyser avec la connaissance que tu as de toi, la connaissance que tu as du Dieu qui t'a appelé, et tu vas désormais être un homme, une femme qui agit, qui ne réagit plus. Je déclare, et j'ai prié cette prière parce qu'il y a des moments où on veut être réactif. Les réactifs là doivent finir au nom de Jésus. J'ai dit, Seigneur, ces réactions dans ma vie, non, Seigneur, je ne peux pas. Qui? Oh Seigneur, quand tu dis que je suis une créature merveilleuse, tant pis pour celui qui dit que je ne vaux rien. Ça ne change rien sur ce que je suis. Oh Seigneur Yahweh, oh béni sois-tu éternel. Béni sois-tu Yahweh pour ce que tu as fait. Oh Yahweh Père, donne-nous, Seigneur Dieu, cette grâce. Je décide, éternel, je vais m'exercer, Yahweh, pour être, Seigneur, pour être cette personne. En cette semaine, nous avons vu, nous ne savons pas combien de temps tu as pris à Gédium, mais ce n'était pas longtemps. Cette semaine, Dieu va te transformer. Est-ce que tu me comprends, bien-aimé? Cette semaine, Dieu te transforme. Dieu te transforme. Dieu te transforme. Au nom de Jésus-Christ, Dieu te transforme. Puisse tes yeux s'ouvrir. Puisse tes yeux s'ouvrir. Puisse tes yeux s'ouvrir. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Yahweh. Nous te bénissons Yahweh. Il faut marcher. Même quand tu roules dans ta voiture, tu dis je ne suis pas n'importe qui. Je suis un champion. Est-ce que tu comprends? Oui, bien-aimé. Écoute, je veux cultiver ce réflexe. Cultive ce réflexe. Regarde, peu importe. Hein? Non, il faut savoir, regarde. Comment on devient fort? Fais toutes sortes de simulations dans ton esprit. Tu dis c'est 0 fois 0. Est-ce que quand Paul dit simulation de ce que, ça dit quand j'entreprends quelque chose, je vois, ça dit que je vois la victoire. Et quand le diable apporte toutes sortes de manières, comment ça va échouer, il dit ça, je m'en fous. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Et nous allons finir ici la maîtrise de soi. On va les 5 attitudes pour acquérir et pérenniser la maîtrise de soi. On fera ça demain. Mais ce que je voulais dire, c'est une chose que je voulais remarquer dans la vie de David. J'ai relevé dans la vie de David, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 points qui montrent la maîtrise de soi de David, n'est-ce pas? Mais j'ai commencé par un point qui semblerait ne pas être pour vous la maîtrise de soi. Mais dedans se manifeste la maîtrise de soi. Parce que nous avons dit, rappelez-vous que c'est en première chose la capacité, n'est-ce pas, de contrôler ses émotions, ses pensées, son comportement face aux tentations et aux impulsions, n'est-ce pas? Oui, bien aimé. Quand tu t'arrêtes à cette définition, tu vas dire non, David, ce gars qui a vu la femme de quelqu'un, il n'a même pas maîtrisé ses émotions, ses impulsions. Il est entré dans la chambre de la femme de quelqu'un, il a grossi cette femme, après il a tué son mari. Ah non, 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 il n'a pas la maîtrise de soi. Ça, bien aimé, la maîtrise de soi, là, ça passe par des enseignements. Vous comprenez, ça passe. Tu ne vas pas te lever comme tu veux. Comprends-moi bien. Comme tu veux que tu vas maîtriser de soi, ce n'est pas demain que tu vas devenir totalement ce que tu veux être. Mais il y a des situations qui vont venir te rappeler là où sont tes faiblesses pour que tu corriges. David est un champion parce que ça n'a pas été 2 fois, 3 fois dans sa vie. Il a appris la leçon de se promener, de se pavaner pendant que les gens sont en guerre. Et je vous dis, David n'a plus jamais manqué la guerre. Je vous dis, oui, vous allez regarder. Quand on voit les gens sont en guerre, il fait le chef, il est à la maison, il se pavane. L'oisiveté n'est pas bon, n'est pas bon. Voltaire dit le travail éloigne de nous 3 grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. Ça, c'est le vice. S'il était à la job là, le vice, il n'allait pas tomber dans le vice. Mais ce qui est bien avec David, là, bien-aimé, quand je vois David, écoutez, hey, vous pouvez imaginer que c'est un roi.
Si c'est comme aujourd'hui, là, il va perdre toute son autorité, n'est-ce pas? Mais David, non. Non, mais il s'en fout. Et je connais beaucoup de gens, hein, beaucoup des hommes de Dieu, quoi, que ce péché a fini leur ministère. Et vous savez quoi? Toutes les personnes qui pêchent et n'arrivent pas à se relever, ils n'ont pas fait une bonne repentance. Lisez la repentance de David. Nous, on connaît la repentance de David, Somme 51 et ça. Vous comprenez bien. Allez voir même comment il s'est comporté avec le prophète. Allez voir. Nathan, vous viendrez voir. C'est un monsieur qui parle de la repentance. Est-ce que quelqu'un... les vainqueurs. Un vainqueur ne tombe pas, il reste au sol. Il y a des gens qui ont tombé comme ça et leur vie est finie. Parce que le diable les ramène toujours cela en mémoire. Il veut se lever comme ça, faire ceci, et il va entendre là-bas, il va dire, hé, tais-toi, toi, adultérien. Ouh, c'est fini. Ah, je ne peux plus aller là-bas, et je ne peux plus aller parler. On m'a déjà dit, il veut sortir, il dit, hey, il veut t'agir ici, parce que s'il sort là, il va m'appeler adultérien. Appelle, je m'en fous. C'est comme ça, David. Hein? Appelez, je m'en fous. C'est passé, c'est derrière moi. C'est celui qui était hier, c'est pas celui qui est aujourd'hui. C'est parce que je ne connais pas celui qui est aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? J'ai commencé par vous comprenez ce que veut dire la maîtrise de soi. La maîtrise de soi ne veut pas dire que tu vas commencer. Tu vas commencer. J'ai dit si tu commences, tu veux. Et puis ce que tu dis, non, hey, non. Hey, avec ma femme, c'est plus comme ça. Hey, non, avec toi, c'est plus comme ça. Et demain, ça fait. Ne te décourage pas. Continue. Keep going. Presse. Alléluia. Oui, c'est ce que David était. David savait que l'échec n'est pas final. Vous comprenez bien, mais non, mais je vous dis, tous les gagnants, comme David, savent ça. L'échec n'est pas final. C'est la manière dont nous appréhendons l'échec. C'est la manière d'apprendre dans la vie. C'est la manière pour avancer dans la vie. Est-ce que quelqu'un comprend bien, aimé? Oui, et il a appris ça. Et il a avancé. Alléluia. Oh, les autres, vraiment, David est extraordinaire. Le fait que David ait pu passer, après être un roi, devant un roi même qui, il a fait tout ce qui était bien, ce type le poursuivait toujours. Mais il faut de la maîtrise de soi pour ne pas réagir. En aucun moment, il n'a réagi. Vous comprenez bien, aimé? Une fois, Saül le poursuivait pour le tuer. Et le Seigneur l'a livré entre ses mains. Il a coupé le pan de son habit. Et il est rentré. Et il a appelé Saül. Il a dit, Saül, les gens te mentent que je vais te faire du mal. Je voulais te montrer que moi, je ne veux pas te faire. Il appelait même papa, n'est-ce pas? Que je ne veux pas te faire du mal. Regarde, père, si vous voulez te faire du mal, voici le pan de ton habit. Je t'aurais dû tuer. Et puis, Saül s'est levé, il s'est répandu, il dit, je ne pourrais plus. Et demain, il a continué encore à poursuivre David. Et David a continué à garder pour lui l'estime qu'il avait. C'est ça la maîtrise de soi. Ça dit que quoi? La maîtrise fait que, vous comprenez, comprenez-moi bien. Quand tu connais ta valeur, vous comprenez bien, aimé? Quand tu es établi dans ce que tu es, tu ne juges pas les gens par rapport à leurs actions. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Regardez David. David n'a jamais jugé Saül par rapport à ses actions. Mais jugé Saül, tu vois comment il était un roi. Quand il a coupé le pan de son vêtement, il s'est repenti. Devant Dieu. D'avoir coupé le pan de vêtement du roi. Pas de ce filouterie qui est en train de me chasser pour me tuer là. Ça en est bien fait pour lui. Il a dit, Dieu, ça en est bien fait pour lui. Non. Mais je vais vous dire, hein, bien-aimé. C'est pour ça que ceux qui ont, on a déjà dit ça, ceux qui ont une bonne estime de soi, estiment les autres. Il y a des gens qui n'ont pas d'estime de soi, ils croient qu'en rabaissant les autres, ça va les élever. Est-ce que vous comprenez? Oh. Mais les gens qui ont une estime de soi font comme David. Ils ne répondent pas à la guerre comme la guerre. Non. Non, nous avons dit ça, on ne répond pas à la guerre comme la guerre, non. Et je vous dis, David, c'est quand même quelqu'un qui m'a tellement touché. Vraiment. Oh, et je peux comprendre, tout le temps quand je lis David, je comprends pourquoi Dieu pouvait l'appeler l'homme selon son cœur. Vous comprenez, bien aimé. Et là où ce qui nous a même poussé, et je vais vous dire, hein, je vous ai dit que c'est là où le Seigneur m'a apporté dans cet enseignement, n'est-ce pas? C'était à Tigla, vraiment, que je disais, mais je regardais comme ça me faisait mal. Je dis, mais Seigneur, dis-moi comment David a fait. Comment, après tout ce que David a fait pour les gens-ci, c'est des voyous, hein?
des gens de rien. Après ça, pourquoi? David lui-même, on a pris ses femmes et ses enfants. Pourquoi on se tourne pour le lapider? Seigneur, dis-moi comment il ne s'est même pas fâché. Comme il est resté à 37. J'ai dit, Seigneur. Et c'est là où l'homme me disait que, écoute, si vous voulez remporter des victoires, les gens que David a remportés, il faut être comme David était. Il faut adopter, prendre la force, et cette force qui lui permettait de remporter ses victoires. Et je dis qu'à ce là, c'est vraiment, c'est ça qui m'a tellement tué, que j'ai vu vraiment la maîtrise de soi. Il n'a pas explosé. Vous voyez, quand vous explosez, vous perdez le sens de l'orientation. Vous comprenez? Quand vous n'explosez pas, vous avez le temps de réfléchir, d'aller devant la présence de Dieu comme lui l'a fait. Vous vous explosez, vous allez plutôt maintenant aller devant la présence pour demander pardon. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fabriqué comme ça? Voilà, vous voyez les soldats, vous demandez pardon. Non, calme. Et tu vas devant la présence de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Oh, et David. Allez lire. J'ai choisi seulement quelques points. David devant son fils Absalom qui le menace. Il sait que c'est Salomon qu'on veut mettre roi. Quand son père a l'intention, il va se faire proclamer roi. Et il suscite des gens contre son père. Quand son père apprend, oh mais David, frère, il ne réagit pas. Mais puisqu'il avait la majorité de l'armée, n'est-ce pas? Il faut écraser les hommes qui étaient derrière son fils là. Les écraser. Il ne pouvait même pas tuer son fils. Il faut écraser, il faut montrer à son fils que ce n'est pas les 200 que tu as réunis là, que c'est quelque chose. Je peux les écraser avec mon pouce. Mais il choisit fuir. Quitter le palais. Ah! Quelle maîtrise de soi! Parce qu'il réfléchit. Est-ce que ça, si je le fais, qu'est-ce que ça contribue? Est-ce que ça va plaire à Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas de moyens pour gagner tout le monde? Gagner, même vouloir gagner son fils, qui s'est levé comme lui, a commis toutes sortes de choses. Prendre ses femmes sur le marché, découcher avec ses femmes en plein marché pour ridiculer son père, chercher à le tuer. Mais, frère, je voulais que nous prions. Nous sommes en train de parler de David. Si tu veux être cette personne qui va se lever avec Dieu, laisse-toi utiliser par Dieu. Qu'est-ce que comprend? Je dis bien, laisse-toi. Dieu veut simplement cette force-là. J'ai dit, cette force-là, c'est posséder ce que je suis en Jésus-Christ. Vous comprenez? Quand je possède ce que je suis en Jésus-Christ, ça me permet d'avoir ce que j'ai en Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend? Quand je possède, si je ne possède pas ce que je suis en Jésus-Christ, je n'aurai pas ce que j'ai en Jésus-Christ. Je dois poser ce que je suis. Je suis un plus que vainqueur. Quelqu'un comprend bien aimé. Je suis un homme bon, plein de bonté, de patience. C'est ça ma nature. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis un homme qui connaît sa valeur. Un homme qui est à la ressemblance, qui est comme Christ. Si je suis comme Christ, je n'ai besoin d'être comme personne sur la terre. Parce que, aïe, Seigneur, nous te bénissons. Élève ta voix. Déclare, bien-aimé. Je veux tous les jours que tu déclares que tu es un champion. Déclare qu'il n'y a rien qui est impossible pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Déclare que la gloire de Dieu se fait voir dans ta vie tous les jours. Déclare ça, bien-aimé. Ta vie va de gloire en gloire. Tu es toujours en haut, tu n'es jamais en bas. Tu voles de victoire en victoire. Peu importe les situations, ce que je sais, c'est que je triomphe toujours. Peu importe l'adversité, ce que je sais, c'est que l'adversité sur mon chemin n'est que des escaliers qui me conduisent dans ma destinée. Peu importe ce que les gens disent de moi, peu importe, je dis à moi-même, je suis un vaillant guerrier, je suis un vaillant héros. Rien ne peut m'arrêter. Seigneur, je puis tout par ton esprit qui est en moi. Je n'ai aucune limitation parce que le Saint-Esprit est en moi. Je suis qualifié. Ce n'est pas moi qui me qualifie, c'est Dieu qui m'a déjà qualifié. Je suis saint et irrépréhensible. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Dieu t'a qualifié. Si Dieu dit que tu es qualifié, qui peut te disqualifier? Tu es qualifié. Tu es qualifié. Je dis que tu es qualifié. Tu es qualifié. Tu as tout ce dont tu as besoin
pour être le champion de ta génération. Tu as tout ce dont tu as besoin pour éclater la gloire dans cette nation. Écoute-moi, bien-aimé. Les gagnants se posent toujours la question. Ils stressent comme ça, ils imaginent que ça peut être les obsèques. Quels sont les mots qu'on va dire qui seront justes pendant les obsèques? Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Quel impact je vais laisser dans ma génération? Oh Seigneur, merci Yahweh. Merci. Béni sois-tu éternellement, mon Dieu et mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bénissons le Seigneur pour cette soirée. Disons merci au Seigneur pour ses enseignements. Disons merci pour la parole qu'il nous donne. Disons merci pour cette bénédiction. Il n'y en a pas de plus grande que la parole de Dieu. Oh, dis merci à Dieu pour cette nourriture qu'il te donne, pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses sortir des liens de l'ennemi, pour que tu puisses devenir ce champion. Oh, bénis le Seigneur, bénis-le, dis-lui toute ta reconnaissance. Seigneur, ce soir, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur. Oh Dieu, merci Seigneur Dieu pour le bien que tu nous fais, Seigneur, en nous révélant ces choses. Seigneur, ces choses, comme dit la parole, que tu as cachées aux sages du monde. Et tu as choisi de nous révéler, Seigneur. Oui, le secret de la victoire. Seigneur, le secret, Seigneur Dieu, pour marcher au quotidien, Seigneur Dieu. Oh, dans cette victoire, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur, pour la manière que tu nous enseignes dès le début, Seigneur éternel, jusqu'à ce moment, Seigneur. Oh, merci, Seigneur éternel, parce que tu ouvres nos yeux, Seigneur, et sur ces secrets bien gardés et cachés, Seigneur éternel. À nous, tu nous fais la grâce, Seigneur. Oh, Dieu, de connaître ce qu'il faut pour être des vainqueurs dans notre vie au quotidien. Et ce soir, Seigneur Dieu, nous sommes pleins de joie. Et ce soir, Seigneur, nous disons merci, Seigneur Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Reçois tout l'honneur, reçois toute la louange pour tout ce que tu fais, Seigneur éternel. Oh Dieu de grâce, Dieu de bonté, parce que, Seigneur éternel, c'est comme, Seigneur Dieu de grâce, de l'or précieux, Seigneur Dieu. C'est comme de l'huile précieuse, Seigneur, que tu déverses sur nos têtes. Oh, qui coule, Seigneur Dieu. C'est une bénédiction sans fin. Merci, oh éternel Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Au nom du Seigneur Jésus, nous allons dire merci pour son serviteur. Merci pour le serviteur de Dieu qu'il utilise pour nous conduire dans ces moments. Bénis le Seigneur pour ce qu'il utilise d'une manière exceptionnelle pour nous amener dans cette victoire. Nous prions. Oh, nous te bénissons, Seigneur éternel. Oh, pour la manière que tu utilises ton serviteur, Seigneur, pour nous amener, Seigneur Dieu, dans la profondeur de ces paroles. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur Dieu. Oh, pour la réma, nous te bénissons pour la révélation. Nous te bénissons, Seigneur éternel, pour ta main qui est sur lui. Seigneur, pour nous amener, Seigneur, oh, de la manière que tu nous amènes ce soir. Seigneur, que tu nous amènes depuis le début. Oh, éternel, merci, Seigneur éternel. Merci, oh mon Dieu, mon roi, parce que nous t'avons prié, disant que nous avons besoin que tu le oignes. Et tu as répondu à nos cris, Seigneur éternel. Et nous voyons maintenant, Seigneur, le fruit de nos prières, Seigneur, se manifester, Seigneur Dieu. Preuve, Seigneur, que tu es ce Dieu et qui nous écoute et qui nous exauce. Merci, oh éternel Dieu. Sois exalté. Comment ne pas te bénir d'âge en âge au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous rentrons, Seigneur, en ce moment, dans ce temps d'intercession. Seigneur, nous prions que tu nous conduises. Conduis-nous par ton Saint-Esprit encore. Seigneur, à intercéder encore ce soir, comme il faut, Seigneur Dieu. Oh, Papa, notre sagesse, Papa, l'intelligent, mais par ton Esprit, Seigneur, nous serons plus que vainqueurs, Seigneur. Nous sommes des plus que vainqueurs et nous allons triompher. Nous triomphons en toi. Merci, Seigneur éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Nous allons prier ce soir.
Oh, je reprends la définition de la maîtrise de soi que j'ai prise ce soir et que nous avons, c'était déjà depuis hier. La liberté qu'on a acquise de choisir librement entre plusieurs solutions possibles. Nous choisissons la solution qui permet de bâtir notre destinée, d'accomplir les buts de Dieu dans notre vie. Dans toute cette grande définition, ce que j'ai le plus marqué, c'est la liberté, de choisir librement. Oui, parce que le vainqueur ne choisit pas librement, parce que l'ennemi le tient et le pousse à choisir. C'est ça que nous avons vu il y a quelque temps. Nous avons vu dans le Romains chapitre 7, à partir du verset 15, le bien que je veux faire, à la fin de la journée, ce n'est pas ça que je fais, n'est-ce pas? Nous nous souvenons, c'est là où l'ennemi te tient, il te rend quelqu'un qui n'est pas libre. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur de ce qui nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Il nous a conduits dans la loi de l'esprit en vie pour nous rendre capables de cette maîtrise de soi. Gloire à Dieu. Bénis le Seigneur de ce qui t'a libéré. Oh, nous rendons grâce, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, de ce que tu m'as libéré, Seigneur Dieu, de l'emprise du mal. Tu m'as libéré, Seigneur éternel. Oh Dieu, de la loi du péché et de la mort. Tu m'as libéré pour me donner la capacité, Seigneur, de choisir ce que je veux faire de ma vie. Seigneur, tu me donnes la capacité de choisir librement. Seigneur Dieu, parmi plusieurs solutions qui se présentent à moi, c'est moi qui décide, Seigneur. C'est pour ça que tu as tout accompli à la croix. Seigneur, c'est pour cela que tu as mis l'ennemi sur mes pieds. Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de bonté. Oh Dieu, nous te bénissons. Seigneur, parce que notre victoire vient de là. De ce que, Seigneur éternel, nous ne sommes plus tenus captifs. Notre victoire vient de là. De ce que tu nous as établi, Seigneur Dieu. Oh éternel, pour faire silence à l'ennemi. Seigneur, pour marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire, Seigneur éternel. Oh Dieu, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci. Merci pour la liberté que nous avons en toi, Seigneur. Oh, comme ta parole dit, que dans la présence de Dieu, il y a la liberté. Il y a la liberté en toi. Nous avons la liberté, Seigneur Dieu. Nous avons la liberté en toi, communiquée par le Saint-Esprit. Oh, éternel, mon Dieu, mon roi. Et nous choisissons, oh, de faire ta volonté. Oui, éternel Dieu, comme nous avons lu dans Deutéronome chapitre 30, déclare-le ce soir, je choisis de t'obéir, je choisis de marcher dans tes paroles, je choisis de te servir toute ma vie. Proclame et déclare-le, comme il s'est passé un jour où Josué était capable de dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Déclare-le, dis, oh ce soir, Seigneur éternel, c'est un choix. Ton peuple choisit ce soir. Ton peuple choisit de te servir. Nous voici, Seigneur. Faisons ce choix, Seigneur solennel. Seigneur Dieu, de t'obéir, toi, et personne d'autre, Seigneur éternel. Nous choisissons, Seigneur Dieu, de te servir fidèlement. Oh éternel, mon Dieu, mon roi, nous choisissons, éternel, mon Dieu, nous savons que c'est un choix, Seigneur Dieu, qui porte, Seigneur, oh Dieu de grâce, des conséquences positives pour nous. Seigneur, nous le choisissons, Seigneur, de tout cœur, Seigneur éternel. Nous choisissons, mon Dieu, mon roi, d'être à toi. Seigneur, nous choisissons, oh mon Dieu, mon roi, d'être à toi et à toi totalement et à toi complètement. Seigneur Dieu de grâce, de marcher selon cette prescription. C'est notre choix, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que dans ce choix, nous ne sommes pas seuls. Nous savons que le Saint-Esprit est là, Seigneur, pour nous amener, Seigneur Dieu, à manifester, oh Dieu de grâce, au quotidien, Seigneur Dieu, cette marche, Seigneur, victorieuse. Seigneur, oh éternel, nous savons que notre victoire
dépend, Seigneur éternel, du choix, Seigneur Dieu, de nous abandonner à toi. Seigneur, d'être un des instruments entre tes mains que tu vas utiliser comme bon te semble. Oh, nous voici, Seigneur éternel, choisissant librement, Seigneur, de tout soumettre à toi. Choisissant librement, Seigneur. Oh, Dieu de grâce, d'être sous ton autorité. Oh, Dieu, nous voici, Seigneur éternel. Oh, Dieu, choisissant, Seigneur, d'être à toi et à toi seul. Seigneur éternel Dieu, nous faisons ce choix de fermer, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, à la prédication de l'ennemi. Nous choisissons, Seigneur Dieu, de fermer, Seigneur, nos oreilles. Seigneur, oh Dieu, à ce que Satan viendra pour dire que vous êtes des échecs. Vous n'avez pas, vous êtes tombés à tel endroit ou à tel endroit. Ce soir, nous refusons d'écouter l'ennemi. Nous choisissons de nous attacher à la parole de Dieu qui dit que nous sommes des vainqueurs. Oui, parce que c'est elle qui est la vérité. C'est elle qui décrit qui nous sommes. Oh, ce soir, Seigneur éternel, c'est un choix, Seigneur Dieu, éclairé parce que tu nous as montré, Seigneur Dieu, le bien fondé, Seigneur, de ce choix. Et nous comprenons, Seigneur éternel, nous prenons conscience, Seigneur Dieu, que ce choix est bon pour nous, Seigneur Dieu. Béni sois-tu, oh Dieu. Reçois l'honneur et reçois toute la louange au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, nous avons compris ce soir que ce n'est pas l'échec. L'échec, un échec n'est pas la fin du combat. Oui, si tu es tombé une fois, ça ne veut pas dire que c'est fini. Ce soir, nous allons déclarer cela. Nous allons dire, oh, nos échecs vont être des tremplins pour aller un peu plus loin. Nos échecs vont être des escaliers dans nos vies. Nous n'allons pas, ça veut dire, nous n'allons pas nous arrêter. Tu vas commencer le premier pas. Oui, dans la maîtrise de choix, échouer. Et tu n'abandonnes pas. Tu fais encore un autre pas jusqu'à ce que cela soit établi dans ta vie. Proclamons cela au nom de Jésus. Oh éternel, nous proclamons, nous déclarons, Seigneur éternel, que nous allons, Seigneur Dieu, les échecs de nos vies ne nous arrêteront pas, Seigneur éternel. Oh Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous proclamons, Seigneur Dieu de grâce, que les échecs ne seront que des escaliers, des tremplins, Seigneur, pour nous amener encore plus haut. Nous n'arrêterons pas, Seigneur Dieu, jusqu'à ce que nous possédions, Seigneur Dieu, ce que tu as fait pour nous. Nous allons le posséder, nous allons posséder cette victoire. Nous le possédons par la foi. Nous possédons par la foi. Les échecs ne nous arrêtent pas. Oh éternel Dieu de grâce et de bonté. Oui Seigneur Dieu, il n'y a rien qui nous arrête. Rien ne nous arrête Seigneur éternel. Nous montons, nous cheminons avec toi. Nous savons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Oh éternel Dieu de grâce, nous avançons et nous progressons avec toi. Reçois tout l'honneur, Seigneur. Reçois toute la louange au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ce soir, nous avons appris que ce n'est pas en étant à la bonne place, au bon endroit, au bon moment, qu'on est des vainqueurs. Gloire à Dieu. Et je voudrais qu'on regarde un peu une petite chose dans la vie de David. 1 Samuel chapitre 22. 1 Samuel chapitre 22, à partir du verset 1, je vais lire quelques versets. On te dit, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et descendirent vers lui. Verset 2. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que, en fait, à cette époque, David, quand on dit que David se sauva, il se sauva de Saül, en fait. Il fuyait Saül. Saül était on pourrait dire que Saül était au bon endroit, c'est-à-dire au palais. Gloire à Dieu. Oui, David était la bonne personne. Israël savait que c'était le roi. Il était établi là. C'est lui qui commandait l'armée d'Israël. David n'a trouvé que 400 personnes. Et les 400 mauvaises personnes d'Israël, les gens qui sont des créanciers, les gens qui sont endettés, les gens qui sont déprimés, les gens qui sont divorcés, les gens que les maris ont fui, les femmes ont fui. C'est ceux-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Tournons le 2 Samuel chapitre 23.
2 Samuel chapitre 23, verset 8. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb-Bachet, le Tachimonite, l'un des principaux officiers, il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Alléluia! C'est les mêmes déprimés, c'est les mêmes personnes qui avaient tout genre de problèmes. Quand on commence, je ne peux même pas te lire, va à la maison si tu veux lire le 2 Samuel chapitre 23 jusqu'à la fin. On va te dire les exploits de ces déprimés, les exploits de ces personnes que la société avait rejetées. Gloire à Dieu. C'est incommensurable, c'est indescriptible. Ce que les 400 personnes pouvaient faire. Alors, si tu as une grosse armée, Saül, tu peux être le Saül dans le palais avec une grosse armée. David sort juste son ami Josheb-Bachet et il tue 800 personnes. Vous voyez à peu près, le déséquilibre est déjà créé, vite fait, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas là où tu te trouves, ce n'est pas... C'est David descendu, fuyant, allant à la vallée d'Adulam. C'est là-bas, là où il est, qui s'est trouvé à former des vaillants héros. Gloire à Dieu. Ce n'est pas lui qui est allé chercher que bon, où est le palais royal, je m'établis là, je prends. Non, 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 non. Les Joab dont on parle, il les a formés là-bas. Les Itaï, ils sont nombreux, il les a formés. Et des gars se lèvent, ils tuent 1000 personnes, ils tuent 300, le déséquilibre est formé. Alors nous allons déclarer, gloire à Dieu. Regarde à ton assemblée ce soir. Et pourrais-tu dire que tu aurais bien voulu être dans la grosse assemblée qui a 1000 personnes, que c'est là-bas qu'il y a les victoires. Non, 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 la victoire c'est ici, gloire à Dieu. Le Seigneur qui t'a mis ici, et le Seigneur t'a enseigné ces choses parce que tu es le vainqueur qui part d'ici. Tu es dans la vallée d'Adulam. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, dans la vallée d'Adulam, on est formé dans la méthode de David. Et quand on sort de là, on devient un vaillant héros. Gloire à Dieu. Nous allons bénir le Seigneur parce que le Seigneur nous a choisis. Oui, il nous a choisis. Choisis-toi. Tu peux te regarder et dire que tu es ce créancier. Mais non, non, c'était des personnes que Dieu avait choisies pour permettre à David d'accomplir cette destinée, de conquérir le royaume d'Israël, d'étendre les limites du royaume. Gloire à Dieu. Tu es un choisi de l'Éternel. Gloire à Dieu. Bénis le Seigneur de ce que si le Seigneur nous enseigne ces choses, parce qu'il nous a choisis pour que nous puissions mener une certaine victoire, pour que nous puissions gagner les batailles. Dis merci au Seigneur pour cela. Au nom du Seigneur Jésus, nous prions. Oh Éternel, nous te bénissons. Seigneur, je me considère, Seigneur, comme ce vaillant héros de David. Seigneur, je me considère, ô Éternel, comme un de ces choisis. Oh Dieu de grâce, Dieu de bonté, comme une de ces 400 personnes que David a utilisées, Seigneur, pour étendre les limites d'Israël. Oh mon Dieu, mon roi, je me considère comme ce vainqueur. Oui, Éternel Dieu de grâce, que le monde peut regarder et trouver que je ne suis pas la bonne personne. Oui, le monde peut regarder et dire que je n'ai pas les qualifications qu'il faut, mais moi je sais que je suis ce vainqueur, je sais que je suis ce héros. Au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu et mon roi, je déclare, Seigneur, ce soir, que quiconque, Seigneur Dieu, fait partie de cette équipe, oh, de cette église, est un héros. Au nom de Jésus, oui, Seigneur éternel, nous nous levons et nous chassons 300, nous nous levons et nous chassons 5000, nous nous levons, Seigneur éternel, et nous chassons l'ennemi jusque dans ce dernier retranchement. Oh éternel Dieu, et nous récupérons, Seigneur éternel, cette nation d'entre les mains de l'ennemi pour faire la nation de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus, oh, nous possédons les portes de nos ennemis, tel qu'il est écrit comme promesse à Abraham. Nous les héritiers, nous possédons les portes du Canada, nous possédons les murs du Canada. Au nom du Seigneur Jésus, ce soir, Seigneur, notre victoire, c'est une victoire permanente, c'est une victoire totale et complète. Au nom du Seigneur Jésus, nous le proclamons. Oh mon Dieu, mon roi, comment ne pas proclamer des victoires individuelles dans la vie des frères, dans la vie des sœurs, au nom de Jésus-Christ, là où l'ennemi s'était tenu et
et il avait crié victoire. Ce soir, nous le délogeons au nom de Jésus-Christ et nous déclarons la liberté totale. Nous déclarons la victoire totale. Nous chassons l'ennemi dans tous ses retranchements au nom de Jésus et nous déclarons ce soir, oh, que nous sommes ces vainqueurs. Nous sommes ces vaillants héros. Oh, l'ennemi est dans la défaite totale. Nous pouvons le voir tomber du ciel comme des étoiles au nom de Jésus-Christ. Oh, nous déclarons, Seigneur, que nos vies vont de gloire en gloire. Oui, connaissant ces choses, Seigneur, avec cette maîtrise de soi, avec cette conscience de qui nous sommes, nos vies ne peuvent aller que de gloire en gloire. Je le proclame, ma vie va de gloire en gloire. Je proclame, la vie de mon frère va de gloire en gloire. Je proclame, Seigneur éternel, nous marchons, nous cheminons, oh éternel, dans une victoire totale, dans une victoire complète et permanente, au nom du Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh Dieu, tu nous révèles ces choses. Reçois tout l'honneur, Seigneur, mon Dieu et mon roi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Les vainqueurs ne réagissent pas, ils agissent. Et moi, je pensais à Goliath. Oh, Goliath n'a jamais eu le temps de réagir, malheureusement, parce que le vainqueur avait agi. Gloire à Dieu. Alléluia. Si Goliath voulait attendre de voir comment on va lancer la pierre et réagir après, oh, l'histoire ne s'est pas passée comme ça. Donc nous sommes les gens qui agissons. Parce que quand tu agis, c'est toi qui détermines. Hein, c'est toi qui mets la borne. C'est toi qui détermine comment les choses vont se passer. Gloire à Dieu. Alors ce soir, nous proclamons que nous sommes ces personnes qui agissent. C'est nous qui déterminons la norme. C'est nous qui déterminons comment les choses vont se passer. C'est la personne qui agit, c'est comme ça. Celui qui réagit vient seulement en second lieu. Essayez de corriger ce que le vainqueur a déjà fait. Mais ce soir, proclame que c'est toi qui es la norme. Proclame que le Seigneur nous a établi la justice de Dieu. Alors c'est nous qui déclarons, c'est nous qui maintenons, c'est nous qui disons comme les choses doivent se passer dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers. Oh, proclame et déclare au nom du Seigneur Jésus. Oh, éternel, nous proclamons. Seigneur éternel, Dieu de grâce, en tant que des vainqueurs, Seigneur Dieu, nous proclamons, Seigneur, que nous ne réagirons pas. Seigneur Dieu, nous n'allons pas être des personnes, Seigneur, qui réagissent, mais nous allons agir. Nous agissons, Seigneur éternel, pour déterminer, Seigneur, comment les choses vont marcher, pour déterminer, Seigneur, comment les choses vont évoluer. C'est nous qui donnons l'orientation. Oui, Seigneur, la personne qui agit oriente. Seigneur, la personne qui agit, Seigneur, détermine. Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Seigneur, nous te bénissons de ce que ce soir, oh Dieu de grâce, par cet enseignement, tu mets en nous, Seigneur, cette pensée, cette conscience, que c'est nous la norme, Seigneur, c'est nous, Seigneur, la norme de Dieu. Oui, tout marche selon ce que nous décrétons, tout marche comme nous disons, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu, nous te rendons grâce et nous te célébrons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Oh, mon Dieu et mon roi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons, je pense que c'est l'heure qui est finie là. Nous disons merci à Dieu. Merci pour cette soirée. Merci pour cette 5e journée. Et recommandons la suite entre les mains du Seigneur. Prions et disons au Seigneur, oh, nous avons dit dès le début, nous voulons que chaque jour, nous allons de gloire en gloire. Nous voulons aller de connaissance en connaissance. Et comme la Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre, alors nous voulons aller dans la liberté en liberté, de victoire en victoire. Proclame et déclare cela jusqu'au dernier jour. Seigneur éternel, oh, nous proclamons, Seigneur, que nous allons, Seigneur, de connaissance en connaissance, de révélation en révélation. Oh, mon Dieu, mon roi, nous proclamons ce soir, Seigneur éternel, que tel que tu as commencé, Seigneur, de la même manière, tu vas nous amener chaque soir, chaque jour, Seigneur, à rentrer, Seigneur, oh, en étant, Seigneur, rafraîchi, en recevant une connaissance supérieure
supérieure à celle que nous avons eue hier. Tu nous amèneras, Seigneur Dieu, dans une onction spéciale chaque soir. Oh, nous te rendons grâce, Seigneur, nous te bénissons. Merci, Seigneur Dieu. Merci pour cette 5e journée qui s'achève. Nous te recommandons la suite. Seigneur Dieu, déjà demain, la sortie évangélique, ô Éternel, à partir de 16h, nous prions que ce soit un moment, Seigneur, où nous allons manifester cette victoire sur le terrain, Seigneur éternel. Ô Dieu de grâce et de bonté, je te recommande cette nuit, cette soirée, pour chaque frère, chaque sœur, une soirée bénie, Seigneur, une nuit paisible, Seigneur Dieu. Oui, bercé, Seigneur Dieu, dans tes révélations. Merci, Seigneur éternel. À toi soit la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bonsoir à tout le monde. Et donc, demain, nous avons sortie évangélique. Nous commençons notre soirée à 16h ici. On se retrouve à 16h. On sort jusqu'à 16h15. Et on revient à... Non, jusqu'à 17h15. Et on revient à 17h30 pour continuer notre programme. Donc, tout le monde est attendu à 16h pour la sortie demain. Gloire à Dieu. Vous êtes bénis. Allez dans la paix du Seigneur.